Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 1er mars, Tank Davis va affronter Lamont Roach Jr. et il défendra sa ceinture WBA par la même occasion contre un combattant qui vient d'une catégorie en dessous. Bon, petit jab gratuit, mais bon, fallait que ce soit dit. Et bien entendu, vous savez comment ça se passe à l'approche d'un combat. Il y a des conférences de presse, on pose pas mal de questions, il y a des interviews, ceci, cela. Je vous apprends rien. Et là, il y a un audio qui a, je sais pas si on peut vraiment dire fuité, mais Tank Davis a dit qu'il était qu'il était ouvert à un combat contre Devin Haney si Devin Haney bat Ryan Garcia lors de leur rematch qui normalement devrait avoir lieu aux alentours du mois d'octobre. C'est particulier en fait avec Tank Davis. C'est même pas particulier en réalité, c'est toujours la même chose. C'est pas la première fois justement que Tank Davis bizarrement je vais pas dire se réveille trop tard, mais essaie de saisir les opportunités. Enfin, il saisit les opportunités quand elles sont devant lui ou plus très loin de la date de péremption. Je m'explique. Exemple très simple, regardez Lomachenko. Lomachenko, plusieurs fois, lui et Tank Davis ont été dans la même catégorie. Jamais il a voulu l'affronter, jamais. Il a toujours trouvé une excuse. Oui, ils font leur chemin, c'est ce qu'il disait Tank Davis. D'ailleurs, Tank Davis, Floyd Mayweather, Leonard Ellerbe, regardez sur YouTube, il y a toutes les interviews, c'est factuel ce que je dis. Oui, Lomachenko, il fait son chemin, on fait notre chemin, etc. On n'a pas besoin de lui, ceci, cela. Tout le temps, c'était ça. Tout le temps. Et sachant que Tank Davis est champion depuis 2017, je crois, un truc comme ça. Ça fait un long moment qu'il est champion. Qu'il est champion. Et il n'a jamais voulu l'affronter. Et puis là, en 2024, quand Lomachenko a 37 ans, qu'il n'a pas boxé depuis un moment, qu'il est très clairement plus très loin de la fin, qu'il a pris une défaite contre Devin Haney, ouais, non, je veux l'affronter. Je veux l'affronter maintenant. Franchement, ok, Lomachenko a clairement évité le combat parce qu'il a clairement dit, il est parti, on va dire, dans une semi-retraite parce qu'il a dit qu'il voulait s'occuper de son fils. Enfin, passer plus de temps avec ses enfants. Mais je comprends. Je ne cautionne pas parce que voilà, c'est un combat quand même que j'aurais aimé, que je pense tout le monde veut voir. Mais je comprends. Il a évité pendant 7 ans, puis là maintenant que j'ai 37 ans, ça y est, tu te sens prêt? Maintenant tu veux m'affronter? Non. Je comprends Lomachenko. Encore une fois, je ne cautionne pas ce genre de comportement-là, mais je comprends. Bien entendu, c'est un combat que je pense qu'on aurait tous aimé voir, hein. Moi le premier, surtout quand Lomachenko était dans son prime. Là maintenant, c'est trop tard, c'est fini. On sait tout ce qui va se passer s'ils s'affrontent. Il va le mettre KO. On sait ce qui va se passer. Et on sait aussi ce qui se serait passé si Tank avait affronté Lomachenko quand Lomachenko était dans son prime. Ça aussi, on le sait. Et on sait très bien qu'il sait qu'il n'aurait pas gagné s'il ne l'aurait affronté. Sûr et certain. Et là, c'est la même chose avec Devin Haney. Je m'explique encore une fois. Devin Haney et Tank ont été dans la même catégorie à un moment donné. Devin Haney a call out Tank plusieurs fois, jamais il lui a donné l'heure. Jamais. Il a fait toujours comme s'il n'existait pas. Ensuite, c'était oui, mais t'as pas de ceinture, etc. Il a gagné une ceinture. Maintenant, la ceinture, c'est la ceinture WBC qu'il a eue, je sais plus comment, à cause de Lomachenko. Ouais, voilà, parce que la WBC avait créé une ceinture, je sais plus comment elle s'appelait. Il y avait Lomachenko et Canelo qui ont eu ces ceintures-là. C'était les ceintures qui leur permettaient de ne pas défendre leur titre WBC, ce qui fait que Lomachenko n'a pas affronté Tank. Ouais, Lomachenko n'a pas affronté... non, pas Tank. N'a pas affronté Devin. Et Canelo n'a pas affronté... Je crois que c'est Jermall Charlo. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est Jermall Charlo qui devait affronter. Puis ils ont créé un titre. Bref, pour pas qu'il ait à l'affronter. Et donc, à partir de là, ils ont dit oui, t'es un champion, t'as eu ta ceinture par email, blablabla. Bla. Et là, après, une fois qu'il a battu Kambosos, il est devenu champion incontestable. D'accord? Il est devenu champion incontestable. Là, bizarrement, c'était plus champion par email.
C'est devenu le vrai, enfin, d'après les autres. Là, c'est lui le champion incontestable. Je crois qu'il a call-out, jamais il a donné l'heure, il a jamais répondu. Il est monté de catégorie, toujours rien. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, certes, Devin Haney a eu sa ceinture parce que, bizarre, il y a eu quelque chose avec la WBC, ce qui a fait que Lomachenko lui a laissé la ceinture WBC. Mais par contre, Devin a laissé sa ceinture WBA pour que Tank devienne le champion WBA, le super champion, parce qu'il n'y a qu'un champion. Hein. La ceinture régulière, ça ne sert à rien. C'est l'équivalent d'une ceinture Burger King. Ça ne vaut rien. Surtout quand on parle de quelqu'un comme Tank Davis qui est champion dans plusieurs catégories. Et il n'a jamais voulu l'affronter en 135, il n'a jamais voulu l'affronter en 140. Là, le prochain combat de Devin au mois de mai, ce sera un combat en catchweight entre super lightweight et welter. C'est-à-dire quelque part entre 140 et 147. Ce qui veut dire que le rematch entre Ryan et Devin, ce sera en welter, quoi qu'il en soit. Ce sera en welter. Là maintenant, il dit qu'il est ouvert pour l'affronter. Quand il va monter en welter, 2 catégories au-dessus de 135, quand on sait qu'il galérait déjà en 140, c'est l'histoire qui se répète. Il savait par exemple pour Ryan que Ryan n'arrivait plus à se maintenir en lightweight. C'est pour ça que quand il l'a affronté, il a mis un catchweight, mais ridicule le catchweight, c'est-à-dire il a rajouté juste 1 pound, je ne sais pas combien ça vaut en kilo, et il lui a mis une clause de réhydratation, ce qui fait qu'il n'a pas pu se réhydrater au maximum. Ah, c'est l'histoire qui se répète. Bien sûr, il y en a qui diront « Oui, mais Tank, il est petit, il est pas machin. » Eh les gars, faut arrêter avec ça. C'est avec qui il veut qu'il le fait, ça. Non seulement ça, mais Tank n'a jamais unifié. Tank n'a jamais affronté quelqu'un qui était dans le classement pound for pound. Jamais. Et là, il est dedans. Personnellement, je me demande pourquoi, parce qu'il n'a pas le CV qui va avec. Faut regarder tous ceux qui sont dedans. Ils ont tous soit le CV qui va avec, notamment le top 5. Hein, on a quand même dans le top 5, on a quand même, je crois, 3 ou 4 champions incontestables. Des anciens champions qui ont genre une défaite, un truc comme ça. Il y a Canelo Alvarez, il y a Bam Bam Rodriguez. Enfin bref, des gens avec des CV solides. Mais Tank est dedans, c'est pas pourquoi. Certes, il est champion dans plusieurs catégories, je dis pas le contraire, mais regardez le CV qu'il a. Là encore, même comme je l'ai dit en début de vidéo, regardez qui va affronter ce week-end. Encore une fois, il a pris quelqu'un d'une autre catégorie pour l'affronter. Et me dites pas, oui, mais les autres sont tous pris, non. Ils s'étaient pas pris. Tank, c'est pas la vache à lait dans ces catégories-là, en réalité, c'est Ryan, mais ça reste une vache à lait. C'est un gros biais d'affronter Tank Davis. Et je pense que quelqu'un dans sa catégorie, ou même la catégorie du dessus, aura accepté. Il y a Shakur qui n'arrêtait pas de le coller. Pourquoi il ne l'a pas affronté? Pourquoi il n'a jamais donné l'heure à Shakur Stevenson? Et c'est triste en fait que Tank fasse ça, parce que là par exemple, Devin, jamais va accepter de l'affronter maintenant. Il ne peut plus descendre. Et même s'il descend, tout sera à l'avantage de Tank. C'est plus facile de monter de catégorie que de descendre. C'est beaucoup plus facile. Et justement, et c'est ça que je trouve dommage, c'est à chaque fois c'est les mêmes tactiques. À chaque fois c'est l'histoire qui se répète avec Tank. Pourquoi à chaque fois c'est comme ça? Et le pire c'est que quand je discute avec des fans de Tank, ils ont toujours une explication. Toujours. Là, c'est quoi l'excuse cette fois-ci? Parce que là, moi j'en vois pas. C'est pas, pour moi, encore une fois, c'est Tank faisant du Tank. Mais bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont trouver des excuses, qui vont dire oui, mais Devin, machin. Non, les gars. Non. Et me dites pas, c'est les promoteurs, tout ça, parce que les Saoudiens ont prouvé que les promoteurs pouvaient tous travailler ensemble. La preuve, regardez la carte de samedi, il y a Top Rank, Golden Boy, je crois qu'il y a PBC, Matchroom, comment ça s'appelle, Queensberry, ils sont tous représentés. Tous les gros poissons sont tous là. Donc, que me dites pas, non, mais c'est parce que... Non. Ça c'est pas vrai. On le sait maintenant. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee de façon à, si vous pouvez bien sûr, m'aider. C'est pour améliorer la qualité de la chaîne, mais aussi c'est pour que un peu plus tard je puisse commencer à faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.